Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yaya Samohito Jiva Atmam Nam Trigunam Makam Paropi Manute Naltam Takritam Chibipatyate. Traduction. Il contempla également les âmes qui constituent l'énergie marginale du Seigneur. Elles sont en essence supérieures à l'énergie matérielle inerte, mais elles sont pourtant sujettes à être déroutées par cette énergie externe. En subissant les influences des trois gunas, des trois modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu, elles oublient leur véritable nature spirituelle et souffrent des misères apportées par cette mauvaise identification. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que celui qui désire décrire la douceur de la forme, des qualités et des divertissements du Seigneur ne peut le faire sans le voir. Mais quelle était l'utilité pour Vyasa de voir Maya, l'énergie externe du Seigneur? C'est ce qu'explique ce verset. L'âme conditionnée qui est affligée par les maladies matérielles ne peut goûter la douceur des gloires du Seigneur, ce qui est essentiel pour approcher le Bhagavatam. Or, sans d'abord reconnaître la maladie, un docteur ne peut prescrire un médicament et une diète appropriée à un patient pour le soigner. Ainsi, il était nécessaire à Vyasa de voir et de décrire comment l'énergie externe recouvre l'âme, comment par son action, bien que purement spirituelle, l'âme conditionnée en vient à s'identifier à la matière et à souffrir, ceci afin de lui faire comprendre l'importance de prendre refuge dans l'énergie interne du Seigneur. Le service de dévotion est la fonction de l'énergie interne. En effectuant ce service de dévotion, sous l'égide d'un pur dévot, l'âme conditionnée peut s'affranchir de tous les liens avec les trois influences de l'énergie matérielle et atteindre la félicité éternelle en tant qu'un associé du Seigneur. Om Agyanat Tibilandasyam, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshu Numeditam Jenata Isme Shigulave Namah. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Go Lavane Prachaline, Nirvaishesha Sunyavadi Prachachali Chataline. C'est une teneur et portée très intéressante. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique pourquoi Vyasa a décrit l'énergie matérielle. Il aurait pu simplement décrire que les doux divertissements du Seigneur suprême. Mais celui qui est conditionné par l'énergie matérielle, il ne peut pas véritablement rentrer en contact avec les divertissements du Seigneur. Alors bien sûr, s'il rentre en contact avec les gloires du Seigneur, graduellement, ça le purifie, ça lui permet d'entrer en contact, d'être introduit dans les divertissements du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter. Hein. Mais il faut être conscient de la nature conditionnée de l'âme aussi. Parce que si on voit simplement, on entend parler des divertissements du Seigneur sans aucune considération de grandeur, ça ressemble étrangement aux activités que font les êtres dans ce monde. Krishna, il aime, il est amoureux de Radharani, Radharani amoureuse de Krishna. Hein? Krishna, il fait des blagues, Krishna, il joue, Krishna, il pleure, Krishna a des sentiments de séparation. Krishna, il peut se moquer, ou on peut se moquer de Krishna. Donc, c'est extrêmement difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile à comprendre comment parfois
Par exemple, quand Krishna il joue avec Sudam et que Sudam le bat, Krishna n'accepte pas la défaite en fait. Il est très mauvais perdant, Krishna. Comment c'est possible que Dieu puisse perdre? C'est le principe de l'amour. Quand un père, il est tiré par un enfant, parce qu'il l'aime, l'enfant a plus de force que lui. C'est le principe de l'amour. De la même manière, Sridham, quand il bat Krishna, il peut battre Krishna, parce que c'est le principe de l'amour. Mais pour que les doux divertissements soient encore plus succulents, alors l'énergie de divertissement plonge le Seigneur lui-même, parce que c'est son bon vouloir, pour qu'il s'oublie lui-même, et Krishna peut bouder. Il peut même pleurer. Et à ce moment-là, quand le Seigneur pleure, c'est tellement beau et ça fond tellement le cœur que tous ses amis l'entourent comme ça et l'embrassent et le consolent. C'est très... Et puis une fois que Krishna a eu ce qu'il voulait, hop, tout va mieux. Et hop, on rejoue. C'est ça le principe. Donc, cette même romance, elle existe aussi avec Radharani. Parfois, Radharani, elle rentre dans un état de bouderie, dans un état de colère envers Krishna. Elle veut plus voir Krishna, elle sait même pas pourquoi. Parce qu'elle peut pas vivre sans Krishna. C'est impossible. Mais l'énergie de divertissement du Seigneur fait en sorte que Radharani, elle peut se bloquer complètement dans son amour pour Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui détruit en fait Krishna. Si Krishna il peut pas voir Radharani, alors il a le cœur brisé, comme un matérialiste qui peut pas voir sa femme, ses enfants, etc. C'est le même principe. Les sentiments spirituels existent, ils sont l'origine des sentiments matériels. Donc quand on s'éveille à notre nature, c'est pas qu'on est sans sentiments, comme des impersonnalistes, au-delà du monde, quand les gens souffrent, etc. Mais un dévot, c'est pas qu'il souffre pour l'ignorance. Il souffre parce que, en fait, il voit le potentiel des êtres d'être des amis. Et quand il voit, en fait, que les êtres refusent de retourner à Krishna, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour un dévot à vivre. C'est très douloureux. Hein. On ne peut pas imaginer. Parce que même la souffrance qu'une âme conditionnée peut ressentir dans des séparations d'amour, c'est rien par rapport à un dévot, ce qu'il peut ressentir. Parce que, en fait, le lien qu'il a avec les êtres, c'est un lien spirituel. Quand un Vaishnava qui est maître spirituel voit un disciple tomber, il verse des larmes. Il peut verser des larmes pendant tellement de temps, en fait. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Parce que c'est la nature, en fait, du Seigneur de doter son dévot d'une sensibilité particulière. C'est pourquoi, par exemple, les disciples de Prabhupada ou de d'autres maîtres spirituels qualifiés, ils ont toujours ressenti un amour que le maître spirituel avait pour eux particulièrement. Et même quand le maître spirituel, par exemple, ça peut arriver que un disciple se comporte mal et que la communauté, par exemple, le mette de côté, ça ne veut pas dire que même s'il est obligé de donner son accord, parce qu'il y a des circonstances, ça ne veut pas dire qu'en secret, il ne pleure pas, en fait. Parce que c'est extrêmement difficile pour un maître spirituel de voir ses disciples partir et tomber, en fait, dans Maya, quoi. Même s'ils ne tombent pas forcément, mais le fait, parce le maître spirituel peut savoir la destinée du disciple futur, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait le plus mal. Parce que l'âme conditionnée, lui, elle comprend rien, en fait. Elle est juste sujet au sommeil, à l'action, au désir, et puis à la vertu, se sentir bien de temps en temps. Mais ça va pas plus loin. Elle ne comprend pas sa position. Elle ne comprend pas, elle n'a pas d'attachement pour le Seigneur suprême. Elle n'a jamais versé une larme de séparation pour le Seigneur. C'est comme ça.
Elle ne connaît pas. Comment on peut verser une larme de séparation si on ne connaît pas? Vous comprenez? On est, quand on est attaché, on peut pleurer. C'est un principe. Mais si on n'est pas attaché, c'est pas possible de pleurer. Vous comprenez? C'est une imagination. Mais le vrai attachement, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était en séparation de Krishna, dans l'humeur de Srimati Radharani, il pleurait. C'était des rivières de pleurs. Parce qu'il ne pouvait pas s'en remettre, en fait. À chaque fois qu'il essayait de se remettre de son état, ça empirait. Ça empirait. C'est ça le principe. Parfois, Radharani, elle se dit, je vais oublier Krishna. À partir de maintenant, c'est fini. Et en fait, Krishna, le souvenir de Krishna revient encore plus, et ça accentue encore sa souffrance, encore plus. Plus elle essaye d'oublier, plus elle souffre. C'est ça l'amour. Cette condition à Vrindavan de l'union et de la séparation du couple divin, c'est l'amour. Aucune plateforme n'est supérieure à celle-là, parce que c'est le Seigneur lui-même qui exprime l'amour. Et les êtres vivants dans ce monde, ils ne font simplement qu'essayer d'imiter. Ça veut dire que quand ils sont coupés du Seigneur, et qu'ils sont dans un état conditionné, ils essayent par eux-mêmes d'être Dieu. Donc ils ont cette expérience, mais c'est pas de la félicité, c'est de la souffrance. Vous comprenez? Alors que quand le Seigneur il est en séparation, c'est de la félicité. C'est pour ça que Krishna lui-même revient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour goûter cette félicité de la séparation, parce qu'elle est la plus élevée. Parce que quand on est en séparation, c'est là qu'on est le plus proche de l'être aimé. La preuve, c'est que même matériellement, par exemple, il y a des exemples pleins de gens qui étaient mariés, par exemple, et qui se disputaient tout le temps. Et quand ils sont séparés, ils pleurent, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne, elle est unique, etc., etc. C'est vrai, c'est tout un trip après, parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étais comme ça? C'était la personne unique que j'aimais, j'ai toujours été méchant avec elle. Vous comprenez? Même matériellement, c'est possible. Donc, Krishna, par l'amour, il va changer notre cœur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas ne pas aimer. Donc, il y a cette relation aussi qui existe avec les dévots, des relations d'amour, vous comprenez? Et naturellement, quand on perd les dévots, qu'est-ce qui se passe? On se met à pleurer. Parce qu'on voit qu'on a mal agi. On voit qu'on a été comme ça. On voit. C'est terrible de voir la condition qu'on a. C'est horrible. C'est horrible. Parce que Maya, l'énergie matérielle, elle nous force à être méchants, elle nous force à être concupiscents, elle nous force à tellement de choses. C'est vrai. C'est horrible. Donc, le point, c'est que ces erreurs, avec ces sentiments d'amour, vont nous permettre de progresser. Parce que quand ça nous fait souffrir, après on ne veut plus refaire la même chose aux êtres vivants. Et malheureusement, et ce qui est dommage, c'est que ça tombe sur certaines personnes pour après que ça tombe pas sur d'autres. C'est ça qui est terrible, ce monde matériel. C'est ça qui est terrible. C'est que ça doit tomber sur certains pour pas que ça se reporte sur d'autres après, vous comprenez? Parce que l'expérience qu'on a eue, on ne voudra pas la refaire. Et ce qui est malheureux, c'est que la personne sur qui ça tombe, elle ne peut pas comprendre forcément cette réalité. Et les pièces ne peuvent pas de nouveau se recoller. Tu comprends? Et ce monde, c'est pour ça qu'il est imparfait. Dans le monde transcendantal, ça se recolle toujours, les morceaux. C'est ça la différence. Dans le monde matériel, il y a une véritable cassure. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce qu'on n'est pas assez puissant pour recoller les morceaux. Alors que le Seigneur suprême, personne ne peut le quitter. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est parfait. Vous comprenez cette comparaison? On ne peut pas quitter le Seigneur suprême. Donc on est obligé, les morceaux toujours se recollent. L'harmonie, parce que c'est un amour qui est inconcevable et parfait.
C'est pourquoi ce monde, les relations qu'on a, c'est juste des relations de misère. On essaye d'avoir ce top must comme on pourrait avoir Krishna, mais finalement on est toujours déçu parce qu'on n'est jamais compris. Et plus on aime quelqu'un, plus on doit souffrir. Parce que la personne nous fera souffrir, parce qu'elle ne peut pas nous comprendre. C'est pourquoi les gens dans ce monde souffrent. C'est terrible. Personne ne peut nous comprendre. Mais dans le monde de Krishna, il y a une faculté de pouvoir nous comprendre, de pouvoir épouser le moindre de nos désirs, de nous satisfaire d'une manière sans limite et toujours plus belle. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans la séparation et dans l'union. C'est pour ça qu'on est fait pour ce monde. Et c'est pour ça que quand on entend parler, bon, mais c'est évident, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. C'est pourquoi, si on parle des divertissements, mais mêlés de la condition de l'âme conditionnée, alors on peut se rendre compte que c'est la réalité et graduellement aller vers cette réalité, vous comprenez? Parce qu'on en a besoin. C'est pour ça que Vishwanath Charit Thakur explique que Vyasa, pourquoi Vyasa a expliqué la nature de l'âme conditionnée. Parce que sans comprendre cette nature-là, on va chercher toujours à imiter le Seigneur, on ne pourra pas se rendre compte de à quel point on est toujours dans une défaite d'amour. Dans une défaite d'amour. C'est vraiment une défaite d'amour. C'est vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher, parce que l'âme, elle est faite pour aimer Krishna. Mais dès qu'on retrouve Krishna, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi je me rappelle par exemple, j'ai ce souvenir quand j'étais pas spiritualiste. Un jour, j'étais amoureux d'une fille, une façon de parler, et je savais que ça allait se finir. Et pendant qu'elle dormait, je pleurais. Tu vois. Et en même temps, je trouvais ça bizarre que je pleurais. Je commençais déjà à analyser la situation sans être un spiritualiste. Je me disais, mais je suis dans une situation de pleurer, mais je m'observais en même temps quelque part, et je trouvais ça vraiment étrange de pleurer pour quelque chose. C'était bizarre, mais j'avais pas de solution. Pourquoi je ressentais ce malaise de pleurer en même temps? Et en même temps, je me forçais de pleurer. Tu vois, c'est incroyable, comme quoi les vies passées, ça nous reprend en fait, sans qu'on en ait conscience, ça commence à s'infiltrer dans notre vie en fait, sans que même le Seigneur ait vraiment réapparu et toute la connaissance spirituelle. Et je ressentais que j'étais vraiment dans le faux, et en même temps, j'avais pas de connaissance. C'était étrange comme situation, tu vois, c'était vraiment étrange, tu vois. Mais dès qu'on a la connaissance, quand on souffre et quand on pleure, ça nous donne tout de suite la solution en puissance. On réalise en fait, c'est pour Krishna que je devrais pleurer. C'est pour lui que je devrais pleurer. Si j'avais cet attachement pour Krishna, alors je serais un pur dévot. Je pourrais entrer dans sa demeure. Et dès que cette sensation vient en nous, qu'est-ce qui se passe? Krishna va nous le dire. Parce qu'on est au niveau d'entrant de Krishna. Il dit, mais tu vois, tu pleures, mais tu pleures pas pour moi. Tu pleures, t'as jamais pleuré pour moi comme ça. Et Krishna va nous aider à développer un attachement pour lui et avoir des vrais pleurs. C'est graduel. Lui-même va être le docteur. Lui-même. C'est ça la beauté du Seigneur suprême. C'est qu'une fois qu'on a reçu la miséricorde d'un pur dévot et qu'on est guidé par la connaissance, on ne peut plus jamais se tromper. On refait les mêmes erreurs, mais ça donne une solution spirituelle. Cette même erreur, elle nous permet de progresser et d'échapper à l'énergie matérielle. C'est très puissant en fait. C'est très puissant. Extrêmement merveilleux. On est dans une philosophie d'amour pur. Krishna nous aime. On ne peut pas imaginer comment Krishna nous aime. On ne peut pas imaginer la beauté de notre corps spirituel.
Il représente vraiment quelque chose que Krishna aime, notre couleur, la forme de nos yeux, la forme de notre habit. C'est quelque chose que Krishna a besoin. Ça veut dire quelque chose de très profond pour lui. Peu importe si on soit un saka ou une saki, un pâtre ou une pastourelle, peu importe. Ça représente quelque chose de particulier pour lui et qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on peut percevoir la forme, notre habit, notre couleur, on perçoit aussi l'attachement que Krishna a pour nous. Et l'importance qu'on a dans ces lilas, ça va avec en fait. Ça peut être réalisé que si on a cette réalisation de notre forme transcendantale. Dès que cette forme transcendantale elle peut être perçue, on réalise l'attachement que Krishna a pour nous. Et on réalise l'attachement qu'on a pour Krishna. C'est la connaissance de notre relation avec Krishna. Et à partir de là, comment on pourrait quitter Krishna? C'est pas possible. Et comment Krishna pourrait nous quitter? C'est impossible. C'est une histoire d'amour très personnelle. Très personnelle. Parfois, Krishna, il entend son dévot pleurer. Mais parfois, il ne cède pas. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il l'amène plus loin. Vous comprenez? Parfois, dans l'élévation spirituelle, on peut avoir un moment où on peut s'attacher à quelqu'un, etc., par exemple, et on pleure. Mais Krishna ne cède pas. Parce qu'il sait qu'il faut aller plus loin. C'est le principe de l'amour. Ça brise le cœur de Krishna de voir son dévot pleurer. Pensez jamais que Krishna ne pleure pas quand vous pleurez. Quand vous avez donné votre vie à Krishna et que simplement vous vivez pour lui et que vous êtes prêt à tout faire pour lui, alors quand vous pleurez, Krishna pleure aussi. Et le dévot, il se sent vraiment étreint par les bras de Krishna, étreint par son cœur. C'est très important. Ça, c'est l'amour. Et ça ne peut pas être brisé. Ça ne peut pas être brisé. C'est ça notre but, c'est l'amour. C'est pas la religiosité. C'est juste aimer et être aimé. Pas simplement aimer, mais être aimé. On veut ressentir qu'on est aimé. C'est ça la beauté de ce mouvement de Sankirtan. C'est que le service de dévotion, il permet véritablement de sentir qu'on est aimé. Toutes les austérités qu'on fait pour Krishna, toutes les larmes qu'on versera, un jour nous serons récompensés. On sentira comment Krishna nous aime. On se sentira aimé comme jamais auparavant. Parce qu'en fait, l'âme, elle ne peut pas vivre sans amour. En fait, les êtres dans ce monde, quand ils se sentent plus aimés, ils se suicident. C'est un principe. Et quand on ne se sent pas aimé convenablement, on est malheureux. Il n'y a rien de pire pour l'être vivant de ne pas se sentir aimé. C'est pourquoi, quand on progresse vraiment, Krishna va nous enlever tout ça. C'est pour ça que Krishna dit, quand je favorise une personne, tout le monde le rejette. Plus personne ne l'aime. Mais parce que il a cette empreinte de Krishna, il a cette foi en Krishna, au lieu de se suicider, alors il s'abandonne à Krishna. Et enfin, Krishna peut l'aimer. Ça marche comme ça, vous comprenez? Mais c'est difficile et c'est dur. En fait, si vous donnez votre cœur à quelqu'un dans ce monde, c'est fini, il n'y a plus de Krishna. Vous reviendrez dans une autre vie, vous attendrez les planètes édéniques. Mais Krishna, il veut 100%. C'est pour ça, c'est pas évident. Maya, elle est puissante.
Elle fait en sorte que le jiva, l'âme conditionnée, donne toujours son cœur à autre chose que Krishna. À un chat, à un chien, à un chameau, à un tigre, à un rat, à une femme, à des enfants. Mais c'est très rare une personne qui a fini avec ça et qui donne son cœur à Krishna. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, c'est pas ça. Mais les sentiments après qu'il a pour les êtres vivants, elles ne sont pas en relation avec ce monde. Vous comprenez? Un Vaishnav, regardez l'histoire de Shivananda Sen qui s'est attaché à un chien. Shivananda Sen, c'est un associé éternel du Seigneur. Vous ne pouvez pas dire qu'il aimait un chien à cause des 3 gunas, des 3 modes de la nature matérielle, et qu'il était dans l'ignorance et la passion. C'est pas vrai. Mais cet attachement, Krishna Kaviraj Goswami, Srila Prabhupada explique que ça c'était vraiment bénéfique pour Krishna. Parce que quand un Vaishnava s'attache à nous, vous êtes obligé de retourner à Krishna. Comment vous pouvez vous battre contre un Vaishnava, contre l'amour d'un Vaishnava? Qui peut se battre contre l'amour d'un Vaishnava? Qui peut nous aimer plus qu'un Vaishnava? Personne dans ce monde. Parce que l'amour qu'il a, il est pur. Les autres, ils sont simplement dans l'action intéressée. Parce que j'ai un appart, il me faut une petite femme pour meubler ma vie. On m'a donné le conseil de me marier. C'est pas ça, le Vaishnava. Le Vaishnava, il aime purement les gens. C'est pas le même niveau d'amour. Il aime parce qu'il n'y a pas de cause. Donc, la fortune, notre bonne fortune, c'est d'être aimé par un Vaishnava. Si on est aimé par un Vaishnava, tout le reste, notre vie, ça sera... La finalité, elle sera bonne. Mais si on perd cet amour-là, toute notre fortune, elle est finie. Tout. On perd tout. Tout. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir dans la vie. Il faut bien réfléchir. Il faut bien analyser de quelle manière, à qui on donne notre cœur, parce qu'après c'est foutu, quoi. C'est foutu. Mais avoir le cœur d'un Vaishnava, c'est une miséricorde spéciale. Mais un Vaishnava, il peut aussi après arrêter. Il peut aussi, parce qu'il a ce pouvoir de renoncer aussi. Mais il a le désir tellement de ramener les gens au monde transcendantal. C'est très puissant le désir d'un Vaishnava de ramener les gens dans le monde transcendantal. C'est très puissant. En fait, un Vaishnava, il a des millions de fois, des milliards de fois plus désir de nous ramener que nous, on a de revenir. Krishna compte toujours les désirs de ses dévots, à une certaine limite. Parfois, si un disciple, il a critiqué le maître spirituel, il a fait des choses mauvaises, alors sa miséricorde, elle ne peut plus passer, en fait. Mais quand même, il intervient tout le temps comme un avocat, tu sais, un avocat. Il dit quand même, il faut pardonner. Et comme ça, il peut parler à Krishna. Krishna dit non, cette personne, je ne la ramènerai pas. Elle a fait ça, ça je ne peux pas accepter. C'est comme ça, hein, ça se passe. Hein. Et le dévot, il dit, mais il pleure comme ça, il pleure au pied de Krishna. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Ramène ce dévot, s'il te plaît, ramène. Tu vois. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais malheureusement, les êtres dans ce monde, ils ne peuvent pas comprendre l'amour. Ils sont juste rivés à leur intérêt. C'est pourquoi il y a différentes sortes de disciples. Les disciples qui comprennent l'amour, ils se dédient à la mission de leur maître spirituel. Et ceux qui ne comprennent pas l'amour, ils ont un maître spirituel, mais ils font ce qu'ils aiment. Vous comprenez? Qui va retourner à Krishna? Vous comprenez? C'est pourquoi automatiquement l'amour vint toujours. L'amour est toujours glorieux.
Parce que s'il n'y a pas cet échange d'amour dans le cœur d'un disciple et un maître spirituel, tout comme il existe un échange d'amour entre Krishna et ses dévots, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et à un moment, ça s'arrête et c'est trop dur. C'est pourquoi, naturellement, on voit dans une communauté que le départ des gens, ils ont aussi une certaine importance. Parce qu'à un moment, on réalise à quel point on aimait les êtres et à cause de telle ou telle chose, ils sont plus là aujourd'hui. Tu vois ? Mais on peut pas refaire marche en arrière parce qu'on n'en a pas le pouvoir. Et surtout, les gens dans ce monde, ils sont rancuniers. Ils ne te pardonneront jamais. Vous comprenez ? C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On doit continuer, mais en se qualifiant. Quand on chante, en fait, Radharani, dans son monde transcendantal, elle a différents bains. Elle se baigne dans la jeunesse, etc., etc. De la même manière, le chant des saints noms, c'est comme une douche, vraiment. C'est comme un bain. Vous savez, quand Chaitanya Mahaprabhu, il dit Trina lapi sunishina talo lapi saishnuna malina malana ketana sadali. Quand on atteint ce niveau, c'est comme une douche. C'est comme des bains. On se baigne dans l'humilité. On se baigne dans la tolérance. On se baigne dans le respect. On obtient des qualités par les doux rayons du Saint-Nom. C'est pas que ça se passe autrement. C'est les doux rayons du Saint-Nom qui sont comme un bain, en fait, qui permet aux dévots de devenir doux, qui permet aux dévots de devenir tolérants, qui permet aux dévots d'offrir son respect à tous les êtres. Ça ne serait pas possible. Vous comprenez ? Cette réalité, elle existe dans la demeure de Radharani. Alors on pourrait se dire, Radharani, elle n'a pas besoin de se baigner. Et pourtant, elle le fait. Parce que cette réalité, elle existe aussi à un niveau, à un autre niveau, à travers le Saint-Nom et l'évolution du sadhaka. C'est qu'au fur et à mesure que le pratiquant s'éveille dans la nature du Saint-Nom, la douche, elle prend une substance après l'attachement. C'est comme un bain où on reçoit l'attachement pour Krishna. On reçoit les sentiments, on reçoit tout. Et finalement, quand on est dans un corps spirituel, un jour on pourra se baigner dans cette eau de la jeunesse éternelle. Et on réalisera que c'est la même chose, en fait. Tout est des douches d'amour. On est dans un mouvement d'amour. C'est ça qui est important. On ne peut pas vivre sans sentiment. Au niveau le plus bas, Kanishta Bhakta, on a le cœur sans sentiment, dur. Et Madhyam, c'est comme le début de la transformation. Ça veut dire que le cœur, il commence à se ramollir. Pour un jour, quand on devient au plus haut niveau, au Tama, alors le cœur fond. Le cœur est complètement fondu, en fait. Donc il faut être patient, continuer, et être bien conscient de toutes ces choses, hein, pour pas tomber, que Maya, elle ne nous attrape pas encore. Hein. Par exemple, il y a des dévots, ils sont partis pendant 20 ans. Ils ont connu Prabhupada. Mais qu'est-ce qu'ils ont connu de Prabhupada pour partir pendant 20 ans ? On peut être en contact de quelque chose comme on peut chanter sans comprendre. Vous comprenez ? On peut être le serviteur personnel de Prabhupada pendant 8 ans sans comprendre. Et partir pendant tellement d'années. Ce qu'il faut, c'est développer vraiment des qualités et surtout un désir profond d'être un associé du Seigneur, de devenir un associé du Seigneur. Et ça, c'est possible, selon Prahlad Maharaj, de recevoir la poussière d'un pur dévot. C'est pas possible autrement. Et il y a plein de dévots. Bien qu'ils ne puissent pas être manifestés, ils sont toujours manifestés à la fois.
C'est juste une question de conscience. Ne pensez pas que vous êtes seul. C'est simplement vous qui voulez rester seul. Ne vous trompez pas. C'est vous qui voulez rester seul et qui ne voulez pas changer. Quand on veut changer, l'aide vient. L'aide va venir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes des enfants du nectar. Vous êtes faits pour le nectar. Un jour, vous aurez envie. C'est juste question de temps. Parce que vous avez entendu. Vous savez la solution. C'est juste que Krishna il va faire un arrangement pour que vous soyez obligés de vous abandonner. Chacun aura son moment. Ou dans la prochaine vie. Si vous résistez fort. Si vous avez des boucliers comme ça, hein, avec des épées, pour contrecarrer la miséricorde de Krishna et l'amour de Krishna. Hein, c'est possible. Hein, non, Krishna, je préfère la position. Hein, moi, je veux être le décidateur. Je veux être celui qui est un vieux dévot, être respecté. Là, on peut se battre, mais on souffre. Je vois encore cette lettre, hier, ça m'a brisé le cœur d'une dévote qui a fait 40 ans de service. Elle avoue, j'ai pas développé l'amour de Dieu. Il faut avoir de la force pour dire ça. Mais elle le disait sincèrement. C'est pas si simple. Il faut faire vraiment attention. Une fois, Gaur Govinda Maharaj, il avait une disciple qui aimait servir les vaches. Et il a été la voir au Plaines Édéniques. Elle était une vache au Plaines Édéniques. Elle ne l'a pas reconnue. Faites attention. On peut s'attacher à n'importe quoi et vouloir développer un sentiment qui va nous égarer. Merci beaucoup.